Le 7 février, le président ougandais Yoweri Museveni a demandé aux magistrats de rendre la justice conformément à la culture et aux normes du peuple ougandais. Ces demandes figurent notamment dans un discours lu par le Premier ministre Robina Nabanja à l'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2025. Dans ce texte, le président Museveni demande au pouvoir judiciaire de protéger la vie et les biens des Ougandais, en particulier les groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants et les personnes handicapées. Selon le président Museveni, la constitution ougandaise a été élaborée par le peuple par l'intermédiaire de ses propres représentants lors de l'Assemblée constituante. Il demande ainsi à ce que la justice soit rendue sans délai et à ce que les droits de tous les bénéficiaires, en particulier les plus vulnérables, soient toujours protégés. Le 9 février 2025, le ministère soudanais des Affaires étrangères a appelé l'Union africaine, les Nations unies et la Ligue arabe à soutenir la feuille de route que le gouvernement a proposée après de longues consultations avec les forces politiques nationales et sociales. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la feuille de route représente un consensus national pour établir la paix et la stabilité dans le pays et achever les tâches de transition. Cette feuille de route vise notamment à préparer la phase d'après-guerre et à reprendre le processus politique global qui culminera avec la tenue d'élections générales libres et équitables. Rappelons que le 5 avril 2023 au Soudan, des affrontements ont éclaté entre les forces armées soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Des observateurs estiment que cette feuille de route serait un pas vers le retour à la paix dans le pays. Le 8 février 2025, la Tanzanie a dévoilé une application d'adresse numérique pour améliorer les transports et la sécurité dans le pays. Cette application dénommée National Physical Addressing System permettra aux conducteurs de localiser plus facilement les passagers avec une précision extrême, réduisant ainsi les temps de trajet et améliorant la sécurité, selon le ministre de l'Information, de la Communication et des Technologies de l'Information, Jerry Silla. Les experts en sécurité du pays ont souligné que ce système permettra de réduire la criminalité dans les transports. Le 8 février 2025, l'Éthiopie a dévoilé la deuxième phase du projet de développement du corridor de la capitale Addis Abeba, impliquant une reconstruction majeure et la promotion du paysage de la ville. Ce projet vise notamment à moderniser les infrastructures de la ville et à améliorer ses réseaux de transport. Le projet de développement de ce corridor comprend la construction de 477 km de routes, dont de 140 km de routes asphaltées et de 137 km de passerelles piétonnes. Le cyclisme rwandais Didier Munyaneza a remporté la course du Critérium Amahoro qui s'est déroulée au stade de Amahoro le samedi 8 février. La course a attiré 4 équipes, dont Team Rwanda, Mestas, Java et Novotech, qui participent toutes au Tour du Rwanda 2025. Cette course est notamment organisée par l'organisme local de réglementation du cyclisme pour tester le niveau des coureurs qui représenteront le Rwanda au très attendu 17e Tour du Rwanda du 23 février au 2 mars.